Je vais vous parler aujourd'hui d'un métier que j'ai pratiqué durant près de 10 ans, négociant en métaux précieux. Je suis aujourd'hui passé à autre chose, mais je trouvais dommage de laisser perdre cette somme de connaissances qui pourrait finalement servir à des gens qui voudraient créer une entreprise assez facile à mettre en œuvre, ne demandant pas beaucoup d'investissement et très lucrative. L'or rapportera toujours beaucoup d'argent, quel que soit le contexte politique et économique. Ce sera toujours une valeur sûre. Je vais donc partager avec vous ce que j'ai appris durant toutes ces années et je mettrai même prochainement peut-être en place une formation un peu plus poussée sur le sujet. Alors attention, la législation en matière d'or évolue très souvent. Je vous conseille donc au moment où vous regarderez cette vidéo de recouper les informations que je vais vous donner avec les informations sur les sites officiels des administrations concernées. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en toute légalité. La première des choses à faire quand on veut démarrer dans l'achat d'or, c'est de créer une structure professionnelle. On ne peut hélas pas y échapper, il faut créer une entreprise. Attention, surtout ne démarrez pas sans être totalement en règle. L'achat d'or est une activité vraiment très contrôlée qui peut rapporter énormément d'argent, mais qui peut aussi coûter très très cher. La première des administrations à contacter sera le bureau de garantie des douanes dont dépend le lieu de votre activité. Le bureau de garantie a pour mission de contrôler tous les objets en or et en métaux précieux mis sur le marché français. La déclaration auprès du bureau des garanties doit impérativement être faite avant le début de l'activité. Vous ne pouvez pas démarrer si vous n'avez pas cette déclaration d'existence. Attention, en cas de contrôle des douanes, ce qui est assez fréquent, vous ne pourrez pas dire que la déclaration est en cours. Il faut absolument que vous l'ayez au jour de l'ouverture de votre boutique. Lorsque vous aurez reçu cette déclaration d'existence, il faudra en faire 2 photocopies couleur et certifiées conformes par la mairie. La première de ces photocopies devra être accrochée à la première page du livre de police. La seconde pourra être encadrée et éventuellement placée dans votre boutique. La troisième devra être gardée en lieu sûr, car aucun duplicata ne vous sera jamais fait. Vous devez donc bien la conserver. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre élément indispensable pour démarrer votre activité d'acheteur d'or, le livre de police.